Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Florence Arnez-Momé, qui est DG de Synerpa. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, 2021, Annus Horribilis, comme 2020 ou un peu mieux? Ah non, un peu, voire même beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. 2020 a été une année tout à fait exceptionnelle, pleine de fractures, pleine de difficultés. Exceptionnelle dans tous les sens. Voilà, donc non, 2020, Annus Horribilis, oui. Certes. 2021, non, puisque d'abord et avant tout, l'année a commencé par la vaccination massive, aussi bien dans les EHPAD que dans les services à domicile. Ouais. Donc tout le champ du grand âge a pu bénéficier très tôt de la vaccination, première dose, deuxième dose, si bien que déjà au mois de mars, on commençait à voir les premiers effets protecteurs dans tout le secteur. Donc une année sur le plan du Covid beaucoup plus mesurée et que nous avons donc pu gérer plus facilement. Et surtout, une année 2021 pour l'aide à domicile assez importante parce que le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2022, dont nous savions qu'il allait arriver, puisqu'il arrive tous les ans, porte en lui des mesures fortes pour l'aide à domicile, mesures que nous avons demandées tout au long de l'année, puisque nous savions dès le début de l'année qu'il n'y aurait pas de loi grand âge, et nous avons, avec le Synerpa domicile, beaucoup œuvré pour obtenir des avancées, obtenir ces nouveaux services autonomie que la loi et que le projet de loi de finances 2022 met en œuvre. Donc des nouveaux services autonomie qui devront faire de l'aide et de l'accompagnement, mais également proposer du soin aux bénéficiaires. Donc ça, c'est une avancée importante. Et puis, évidemment, un tarif plancher de 22 € mis en place par les départements pour toutes les prestations liées à l'APA et à la PCH. Donc une très très belle avancée. Également un tarif de 3 € en moyenne qui devrait être mis en œuvre à partir du mois de septembre pour compléter ces 22 €. Donc fin d'année 2022, si tout va bien, tout service à domicile qui interviendra auprès de personnes en perte d'autonomie ne pourra pas intervenir sous un tarif de 22 à 25 €, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc c'est une très belle avancée pour le secteur. Donc très confiante en fait pour 2022, 2023, tout est ouvert ou malgré tout 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité, donc naturellement très confiante sur les avancées que le secteur, avec l'État d'ailleurs, entreprend pas à pas. Donc déjà la loi d'adaptation de la société à son vieillissement en 2015 avait été très très importante pour le secteur du domicile, puisqu'avait fait rentrer dans le champ de la loi médico-sociale 2002 tous les services à domicile anciennement plan Borloo. Donc déjà ça avait été très important à ce moment-là. Et cette loi, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, pareillement, vraiment pose les jalons d'une nouvelle façon de structurer ce secteur, d'une nouvelle façon de le financer. Donc oui, nous sommes satisfaits en tout cas de ces mesures. Maintenant, évidemment, il reste beaucoup à faire et nous veillerons en tant que syndicat professionnel à ce qu'il y ait de nouvelles avancées pour le prochain quinquennat. La tour de contrôle en fait, Absolument. ça c'est bien. Les chiffres clés qu'on devrait tous connaître, ce serait quoi ? Pour moi, cette année, en tout cas, c'est ce fameux 22 €, celui qui, normalement, devra intervenir dès le 1er janvier, puisque dès que la loi de finances va être votée dès le début de semaine prochaine, un décret sera paru fin décembre, début janvier, pour la mise en œuvre effective de ce 22 € tarif plancher dans tous les départements. Donc on sait bien qu'historiquement, on avait des départements qui finançaient l'heure d'intervention de façon très différente, certains à 16 €, d'autres à 18, d'autres à 21, d'autres à 22, d'autres à 24. Donc aujourd'hui, on est très satisfait de savoir qu'au 1er janvier, grâce à la loi, mais grâce également au décret d'application qui va être pris dans l'intervalle, dès janvier 2022, nous serons justement à 22 € par heure d'intervention. Donc économiquement, pour les structures, c'est très important, puisque ça prépare une année 2022 économiquement plus solide. Vous avez fait du beau boulot, ça c'est bien. Alors malgré tout, vous, présidente de la République, quelle serait votre première mesure dans ce domaine ? Alors je ne pose pas ma candidature aux élections présidentielles, c'est un premier point. Déjà, il faut le dire, puisque je crois qu'ils sont 200 à vouloir à chercher les signatures, donc je n'en cherche pas. Mais évidemment,
évidemment, comme tout syndicat professionnel, nous allons aller à la rencontre, et c'est tout le travail que nous allons faire entre janvier et avril, à la rencontre des équipes de campagne qui construisent les programmes, et nous allons nous-mêmes évidemment, Synerpa, proposer nos axes de développement pour les 5 prochaines années. Évidemment, nous allons travailler sur les 3 champs que nous représentons dans le grand âge, c'est-à-dire le champ des EHPAD, le champ de l'aide à domicile et du soin à domicile, et le champ des résidences services seniors. Donc nous allons proposer des choses. Et évidemment, aujourd'hui, pour ce qui concerne le domicile, nous allons demander que ce premier beau pas qui est franchi avec cette loi de finances 2022, eh bien, soit mieux structuré et mieux financé. On a ces 22 €, c'est une certitude. Maintenant, on a ce dossier des 3 €, c'est-à-dire 3 € en plus qui sont liés à des engagements qualité. Donc, il va falloir travailler avec la puissance publique sur la mise en place de ce nouveau tarif. Et puis, si on doit parler à un nouveau président de la République ou à un président de la République, quel qu'il soit, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, eh bien, nous allons vouloir évidemment d'abord de la pluriannualité. On est dans un secteur où on nous donne finalement des directives et où l'État nous donne des directives année par année. Or, nous représentons des entreprises qui font des budgets prévisionnels sur 5 ans, Exactement. des budgets d'investissement sur 5 ans. Et nous avons besoin d'une certaine pluriannualité. Or, aujourd'hui, dans notre secteur, on vote des lois de finances année après année. On n'a pas de loi visionnaire qui nous emmène dans les 5 prochaines années. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin également de créer des services autonomie ex nihilo, parce qu'aujourd'hui, on nous propose de les créer en associant des SAD et des SIAD. Il y a très peu de SIAD en France, donc il va falloir soit créer plus de SIAD pour qu'on puisse justement marier nos services d'aide et d'accompagnement avec des SIAD, donc il faut créer plus de SIAD, ou alors décider finalement qu'on peut créer des services autonomie qui font de l'aide et du soin depuis la même entité. C'est très important pour nous que l'on puisse proposer, et c'est ce qu'on voudrait lors du prochain quinquennat, que nos services d'aide à domicile mutent et deviennent des services multiservices, des services qui accompagnent le quotidien complet d'une personne à domicile. Ça peut aller de l'adaptation du logement, ça peut aller l'aide évidemment et accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne, ça peut aller sur des actes de soins, mais également de l'animation, préparer des vacances, travailler sur tout l'accompagnement administratif des personnes. Donc on a vraiment comme ambition, en tout cas pour les adhérents du Synerpa et du Synerpa domicile, de continuer de structurer les services pour qu'ils puissent vraiment être quasiment l'unique interlocuteur de la personne âgée et de sa famille, et de pouvoir proposer du multiservice. Et donc ça, c'est un enjeu majeur des prochaines années, et donc nous allons défendre pied à pied tout ce qu'il faudra mettre en œuvre, aussi bien dans la loi que dans les décrets d'application, que dans le financement, pour parvenir à ce nouveau modèle. Florence, présentez-vous, je vote pour vous. On sent que vous êtes aux affaires et aux commandes. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.